L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est en dehors du voile qui abrite le statut dans la tente d'assignation qu'Aaron les entretiendra depuis le soir jusqu'au matin devant l'Éternel constamment. Règle perpétuelle pour vos générations. C'est sur le candélabre d'or pur qu'il entretiendra ses lampes devant l'Éternel constamment. Tu prendras aussi de la fleur de farine et tu en cuiras 12 gâteaux, chaque gâteau contenant 2 dixièmes. Tu les disposeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras sur chaque rangée de l'encens pur qui servira de mémorial au pain pour être brûlé en l'honneur de l'Éternel. Régulièrement, chaque jour de Shabbat, on les disposera devant l'Éternel en permanence de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance perpétuelle. Ce pain appartiendra à Aaron et à ses fils, qui le mangeront en lieu saint, car c'est une chose éminemment sainte qui lui revient sur les offrandes de l'Éternel comme portion invariable. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un Égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. On emmène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Parle aussi aux enfants d'Israël en ces termes. Quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Toute la communauté devra le lapider. Étranger comme indigène, s'il a blasphémé nominativement, il sera puni de mort. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. S'il fait périr un animal, il le paiera corps pour corps. Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a agi lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Qui tue un animal doit le payer, et qui tue un homme doit mourir. Même législation vous régira, étrangers comme nationaux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse le redit aux enfants d'Israël, on emmena le blasphémateur hors du camp, on le tua à coups de pierre, et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Shabbat Shalom. Le livre du Lévitique est essentiellement un livre de code structuré en 3 parties, dont les charnières sont un récit, une anecdote. La première est l'histoire des fils d'Aaron qui emportent un feu étranger et sont brûlés vifs. Et la seconde est l'histoire du blasphémateur que nous trouvons dans notre paracha Émor et que nous venons d'entendre. Dans les 2 cas, il y a profanation du divin, du sacré, par des individus qui incarnent les 2 pôles de la société, d'un côté les fils d'Aaron et de l'autre, le fils d'une Israélite et d'un guerre, d'un étranger, d'un Égyptien. Ces récits créent une rupture dans la Kedusha dont le Lévitique s'occupe presque exclusivement, comme il crée une rupture dans le texte lui-même. Quel est cet homme qui profane le nom de Dieu et sera lapidé pour cela ? Le texte nous dit qu'il est le fils d'une Israélite et d'un Égyptien. Or, cette formule ne se retrouve nulle part ailleurs dans la Torah pour désigner une personne, ce qui montre déjà que cet homme a un problème d'identité sur laquelle le texte insiste lourdement. Il pose un problème au groupe. Cet homme sort, mais on ne sait pas d'où, au milieu des enfants d'Israël. Et là aussi, la tournure de phrase met en exergue son caractère étrange ou son étrangeté.
il ne fait pas pleinement partie du peuple d'Israël. Il est fils d'une Israélite et il va se disputer avec un Israélite. Mais aucun détail n'est donné de la querelle ni de la raison du blasphème qui s'ensuit. On va trouver Moïse pour l'ifrosh lahem, pour interpréter pour eux, pour chercher une explication. La racine l'ifrosh est la même qui a donné le mot pharisien, celui qui ne lit pas ce qui est écrit, celui qui est capable de dire autre chose que ce qui est écrit et qui fait l'essence même du Talmud. On met donc cet homme à l'écart en attendant de trouver une solution, parce que finalement on ne sait pas quoi faire de lui. Moïse parle à Dieu, et Dieu lui donne alors un principe général. Celui qui blasphème, il faut le tuer, mais il ne donne pas d'explication. Il enchaîne en disant que celui qui frappe toute âme humaine mourra également. S'ensuit l'énoncé de la loi du talion, une fracture à la place d'une fracture, un œil à la place d'un œil, etc., pour laquelle on peut s'interroger sur le rapport avec le blasphémateur. Si ce n'est que nous sommes là dans le din, dans le jugement, avec une insistance sur l'égalité, l'humanité et la proportionnalité de la punition face à la faute. Or, l'homme est issu de la tribu de Dan, par sa mère, qui est Bat d'Ibri, fille de la parole d'Avar. Et il n'y a pas de jugement de din sans parole d'Avar. Encore faut-il que cette parole soit juste. Moïse parle ensuite aux enfants d'Israël qui sortent le Mékalel, le blasphémateur du Marané, du camp, ce lieu clos et protégé, ce lieu saint, comme on le verra plus tard dans Devarim, et il le lapide comme Dieu l'a ordonné à Moïse. Or, Dieu n'a rien ordonné à Moïse. Le mot tsiva, ordonné, n'apparaît pas avant cela. Tsiva, l'ordre, suppose une absence de discussion qui s'oppose au lifrosh et à tout ce qui tourne autour de la parole. La notion de juste punition des fautes n'est pas non plus reprise. Moïse, pourtant si prompt à intercéder auprès de Dieu pour adoucir ses sentences, fait ici un raccourci pour le moins étrange. Alors, qu'est-ce qui est en jeu finalement dans cette histoire? Le Lévitique, comme je l'ai dit, est un livre qui ne s'occupe presque exclusivement que de Kedusha, de sainteté. Nous l'avons vu notamment avec la paracha concernant la Tsaraat et tout le rituel de purification qui permet de retrouver cet état de Kedusha au sein du peuple. La paracha centrale du Lévitique porte d'ailleurs le nom Kedoshim, et c'était la paracha de la semaine dernière, dans laquelle Dieu nous enjoint d'être saints, car lui-même est saint. La vie du peuple s'organise autour du Mishkan, ce lieu saint de la présence divine, et projet central qui a occupé plusieurs chapitres dans le livre de l'Exode, jusqu'à reproduire une cosmogonie parfaite par la distribution des 12 tribus autour de lui, comme on le verra dans le livre des Nombres, une place pour chaque tribu et chaque tribu à sa place. Et ici, nous avons cet homme, à moitié israélite, à moitié guerre, à moitié étranger. Rachid nous explique qu'il se dispute avec un Israélite parce qu'il a voulu planter sa tente dans la tribu de Dan, la tribu de sa mère. Or, l'appartenance à une tribu est en lien avec le père et non avec la mère. Et le père est égyptien. On imagine alors ce que les deux hommes ont pu se dire. Et c'est à ce moment-là qu'il blasphème. Vaïkov, littéralement, il fait un trou pour planter sa tente, mais aussi faire un trou dans le sens de percer un secret, peut-être dans le rituel, en critiquant la tradition. C'est donc un homme qui transgresse les catégories bien établies. C'est un homme qui cherche sa place dans un système qui se veut tellement parfait qu'il en devient de plus en plus rigide et déshumanisé, sclérosé, rassis, comme le lechem apanim, les pains laissés sur la table du Mishkan, mentionné plus haut, est devenu eux aussi rassis. Dans un tel système, qui fait penser à l'œuvre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ou au film Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, quelle est la place pour la différence et la singularité? Comment intégrer ce qui est perçu comme une déviance parce que ne rentrant pas dans des cases prédéterminées? Le blasphème de cet homme n'est-il pas plutôt un cri de révolte contre un système qui nie son identité et sa différence, qui est incapable de lui faire une place? Face à cette problématique,
Moïse est dépassé par les événements et ne comprend pas ce que Dieu lui demande. Il est littéraliste et ne se confronte pas aux problèmes qui risquent en effet de remettre en cause le fragile équilibre qu'il est en train de construire. Or, un groupe, et a fortiori la société, doit savoir et pouvoir intégrer l'altérité et la différence sans avoir peur que cela remette en cause ses fondements et ses valeurs, car, comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, « Toi qui diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et puis, il y a cette insistance sur l'unanimité dans la lapidation. Or, nous savons, d'après le traité sanhédrin du Talmud, que s'il y a unanimité, le tribunal ne peut pas exécuter la sentence de mise à mort. Ce texte, qui tourne autour de la pureté et de la sainteté, porte aussi en lui sa propre critique et nous interroge sur la place que nous faisons, ou pas, à l'autre, comment intégrer ce qui est différent, divergent. Il nous interroge aussi sur les notions de normes et de hors-normes, sur la définition de ce qui est dans et hors du groupe, et sur la pertinence d'une perfection qui se révèle déshumanisante. Il nous rappelle également que là où il y a uniformité de la pensée, il ne peut pas y avoir de réelle justice ni d'équité. Et puisque nous sommes encore dans la période de l'Homère, pendant laquelle nous commémorons également la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, à qui la tradition attribue l'œuvre kabbalistique du Zohar, souvenons-nous que c'est l'ange de Dieu lui-même qui lui demande de retourner dans sa grotte afin qu'il ne détruise pas, par son exigence de perfection, le monde tel que Dieu l'a voulu et créé, c'est-à-dire un monde imparfait et donc perfectible, à charge pour l'être humain, pour nous, de le rendre meilleur. Shabbat Shalom.